Ça va? On met de la bonne ambiance ce soir. Ouais, mais c'était pas rien, c'était un peu... C'est des sujets qui sont pas évidents et ce qui a vraiment séduit aussi le comité de sélection parce qu'il y a énormément de films aujourd'hui qui sortent sur le sujet, c'est le point de vue hyper original de la part d'un enfant et de dire qu'aussi ça vient d'une éducation aussi, quand on a des parents sont finalement un petit peu nos modèles. Et des fois, on reproduit en fait le schéma familial. Donc très original comme point de vue. Effectivement. Et on va passer peut-être à la suite, mon cher PM. Mais moi, ce projet nous montre que, oui, c'est pas facile d'être une femme. Alors oui, c'est un mec qui dit ça, mais mesdames, je vous soutiens. Mais c'est pas facile d'être une femme, mais surtout dans le cinéma. Parce que bon, c'est beaucoup d'artistes féminines qui ont été flouées, bref, totalement oubliées, comme si elles n'avaient jamais existé. C'est vrai que pendant des années, pour être entendue en tant que femme artiste, il fallait soit crier très fort, voilà, ou bien carrément être incognito sous un nom d'homme. Oui, c'est le cas de George Sand, par exemple, qui écrivait sous un pseudonyme masculin. Oui, voilà. Donc en fait, pour se faire entendre en tant que femme artiste, il fallait se déguiser en homme, ou en chaise, éventuellement, pour passer incognito dans les petites réunions de production. Et tu vois, j'admire les femmes réalisatrices. Mais vraiment, c'est parce qu'il faut une force de conviction, il faut du caractère, il faut une foi en l'humanité que personnellement j'ai perdue lors de la saison 2 de Game of Thrones. Je pense que t'es pas le seul. Mais heureusement, on sait aujourd'hui que le genre ne fait pas la qualité d'un film. À titre personnel, Wonder Woman a été réalisé par une femme et le dernier Astérix, l'Empire du Milieu, par un homme. On les embrasse au passage. Voilà. Ce qui est chiant aussi, c'est, tu vois, les mecs qui expliquent aux femmes, mais leur métier, comme si elles étaient débiles, tu vois. Mansplaining. Tu vois, ça s'appelle un projecteur. T'as vu, c'est lumineux, c'est brillé, c'est beau. Et encore là, à ce moment-là, dans leur tête, elles pensent où toi? Toi, tu vas mourir fou. Oui, oh que oui. Mais aujourd'hui encore, tu veux réaliser, en tant que femme, tu veux réaliser quelque chose, engagé, poignant, etc., même badass. Non, on va te demander quand est-ce que tu vas faire la prochaine émission pour M6, un petit film de Noël avec un bûcheron et un labrador. Et on dit souvent, ouais mais c'est super, une femme qui réalise, mais elle a un autre regard. D'accord, mais généralement on précise jamais sur quoi. Alors, à toutes les réalisatrices et artistes féminines, quel que soit leur art, continuez de déranger, de créer, de bousculer les codes. Et surtout, approuver qu'on peut faire du grand cinéma sans avoir à s'appeler Jean-Pierre. Vous prenez tout ce qu'on vient de dire et ça donne Noces de Brune de Maureen Tanguy.